Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Olivier pour le point de presse de la semaine. Aujourd'hui, le 5 septembre 2024, le 249e jour de l'année. Et vous écoutez mon 178e point de presse. Du côté de l'entretien, bien, Grégoire est en vacances cette semaine. Il sera de retour lundi, le 9 septembre. Il se peut que dernièrement, vous avez remarqué la présence de pompiers, plus qu'à l'habitude en fait, et certains d'entre vous l'ont remarqué, m'ont même posé la question, pourquoi il y avait autant de pompiers? Vous allez pouvoir le voir cet après-midi si ça vous intéresse. Ils sont en train de faire des pratiques de feu ici même à la résidence, sont en train de simuler des feux de voiture ou des feux mécaniques qui pourraient arriver dans une salle électrique, par exemple, et ils doivent faire la technique de l'étouffement. Je vous rassure, là, il n'y a pas de vrai feu. Le but, c'est pas de mettre le feu et d'éteindre le feu. Le feu, en fait, c'est juste de s'assurer les déplacements qu'ils doivent faire lorsqu'ils arrivent avec leur véhicule le plus près possible de l'entrée du garage et ensuite tout le déplacement qu'ils doivent faire pour se rendre jusqu'au feu. Et quand que je parle d'éteindre le feu par étouffement, mais c'est avec des bâches. Et vous savez, n'importe quelle voiture qui prend un feu, là, on ne peut pas nécessairement l'éteindre avec de l'eau aisément. Donc, ils arrivent avec une grande bâche, ils mettent ça par-dessus la voiture et ça éteint le feu. Et c'est la même chose qu'ils veulent s'y prendre pour la mécanique. Donc, ils font des tests. On a été choisis ici à Vaudreuil comme étant la bâtisse pour faire ces tests-là. Et en même temps, mais nous, ça nous rapproche du service d'incendie de Vaudreuil. On est assez près là, de eux, je vous dirais, avec la préventionniste aussi. Avec les services d'incendie qui sont venus ici régulièrement, avec eux qu'on a essayé de collaborer beaucoup pour éviter les inondations. Donc, en fait, ça a fait juste développer une belle relation avec eux. Puis ça arrive pour vrai, mais ils auront déjà pratiqué ici. Fait que c'est une sécurité supplémentaire que vous avez au Félix avec vos voitures à l'intérieur ou si toutefois les machines au sol prenaient feu, bien, ils auront pratiqué sur place comment éteindre le feu avec étouffement. Du côté de l'alimentation, bien, ce mardi 10 septembre, ça va être le souper récolte qu'on va tenir à la salle à manger. Si vous désirez être présent, il est encore temps de réserver votre place. On va tenir notre premier brunch de la saison le 15 septembre prochain. 2 services. Le premier service à 10h, le deuxième à 12h30. Cette fois-ci, c'est un coupon résident régulier que vous pouvez utiliser. C'est un brunch régulier. Pour les visiteurs, c'est 30 $. Simplement vous procurer un coupon à la réception. Et notre souper fête des résidents va se tenir le 26 septembre prochain avec la présence de Denis Morancy. Ne manquez pas cette occasion de faire la fête avec nous. Réservation obligatoire à la réception. Du côté loisirs, bien, on a des beaux événements qui s'en viennent. Ce samedi, le 7 septembre, à 13h30 au Jardin d'hiver, il va y avoir un récital de violonistes. Également, on m'a dit qu'il était pour avoir un pianiste puis un contrebassiste qui vont être ici. Ce sont des jeunes de la communauté locale qui vont venir interpréter des arrangements de Vivaldi jusqu'à Leonard Cohen. Donc, si ça vous intéresse, c'est ce samedi en après-midi à 13h30. Mercredi prochain, le 11 septembre, vous l'attendiez depuis longtemps, Pierre Labelle sera ici sur place, le pianiste, là, pour une soirée musicale au Jardin d'hiver de 19h à 20h. Et le dimanche 15 septembre, en même temps que le brunch, puis après, en fait, il va y avoir des artistes
de l'Atelier du possible. C'est situé à Saint-Sauveur, puis c'est des artistes là, de tout partout des Laurentides là, qui font des peintures, puis qui vont tenir une exposition collective ici même à la résidence. Ils vont être au Jardin d'hiver de 10h à 16h. Je vous invite à venir faire votre tour, regarder ces œuvres, vous allez pouvoir même en acheter. Et je vous dis tout de suite, mon oncle va être là également. On va avoir une conférence déjeuner avec Desjardins le mardi 17 septembre où un représentant de Desjardins sera ici sur place pour venir vous parler de la lutte contre la fraude. Il va y avoir des viennoiseries qui vous seront servies. Donc, venez à grand nombre. C'est une belle opportunité que nous avons avec notre collaboration avec Desjardins. Et mercredi prochain, le 11 septembre de 10h à midi, c'est le moment de vous inscrire aux cours donnés par le réseau de l'éducation des adultes de la Pointe-de-l'Île pour les cours qui vont être donnés ici même à l'automne. 2 cours sont disponibles, donc le gym mémoire pour ceux qui l'ont déjà fait, là, c'est stimuler les fonctions cognitives et il y aura des cours d'informatique. Pour vous inscrire, il faudra venir à la récréologie, en fait, avec votre certificat de naissance ou votre baptistère, ainsi qu'une pièce d'identité. C'est ce qu'ils exigent pour pouvoir procéder aux inscriptions. Donc, ça va se passer le 11 septembre à la récréologie de 10h à midi. Et ne manquez pas, dans l'après-midi, un quiz caout sur l'automne, un quiz que Dominique nous a fait. C'est à la récréologie de 13h30 à 14h30. Venez en grand nombre. Bien voilà, on est rendu en septembre, c'est l'automne et à chaque année, à la même période, c'est la période du sondage annuel de satisfaction. Encore une fois, cette année sera uniquement électronique, mais on va vous mettre à disposition des bénévoles pour vous aider si vous n'avez pas d'appareil électronique. Vous allez pouvoir utiliser votre téléphone cellulaire, une tablette, un ordinateur. Le lien va vous être parvenu. La période du sondage annuel, c'est du 23 septembre au 4 octobre. Et on va tenir un lancement avec un cocktail le mardi 24 septembre de 14h à 15h, avec la possibilité pour vous, là, à ce moment-là, de compléter le sondage à l'aide de bénévoles. Je vous rappelle l'importance de compléter ce sondage et de prendre ce temps afin de reconnaître le travail et les bonnes actions mises en place au niveau des employés courant de l'année, car les résultats du sondage sont partagés avec les employés et c'est le moment pour vous de vous connecter à eux et de leur dire comment vous les appréciez. C'est un sondage qui doit être complété au maximum au 4 octobre, donc on a 2 semaines pour le compléter. Si vous avez de la difficulté à le compléter, on va vous demander de venir nous voir à la réception et on pourra vous aider. Plus de répondants on a, mieux les résultats sont justes. Donc, je demande vraiment la collaboration de tous afin de compléter ce sondage du 23 septembre au 4 octobre. Les informations vous seront distribuées directement à votre porte. Et moi, je planifie m'envoler pour Lisbonne pour mes vacances le 18 septembre prochain avec Air Canada. Mais avec la menace de grève, il se peut que je dois devancer mon vol. Donc pour l'instant, le Café des G est toujours prévu pour le 18, mais il se peut que je sois en vidéo là où je serai, puis je suis en train de planifier, en train de regarder qu'est-ce que je fais, ou avec des prières en espérant que le gouvernement là, mette les pressions pour pas que les pilotes d'Air Canada tombent en grève. Donc, je regarde ça en ce moment, mais on vous tient au courant. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Moi, je vous souhaite une agréable journée, un magnifique week-end, puis je vous reparle la semaine prochaine pour mon prochain point de presse. Sur ce, faites attention à vous. Bye bye. Good day, everybody. I hope that you are doing well. Olivier for this week briefing today, September 5th, 2024, the 249th day of the year, and you're listening to my 178th press briefing.
I forgot to mention last week in my last briefing that Grégoire is currently on vacation this week. He will be back on Monday, September 9th. You may have noticed the presence of firefighters recently. Our preventionist came also. So you may have seen a lot of fire truck. But in fact, they're here for a good reason. Our facility has been chosen to practice in the event of a car or machinery fire. They use a new technique called a smothering technique with a tarpaulin. So they come behind and they simulate a fire with no real fire, to be honest with you, like just simulating. And they practice the movement from the entrance of the parking garage to the potential fire. So they're going to be here this afternoon. You might go downstairs to see. But be a spectator, okay? Don't be an actor. Let them practice, and they're here for that reason. And it's another reason why you're safe here at Le Felix, because if ever it happens that a car burns, get into fire, or a machinery that we have downstairs is on fire, but they have practice here in the past, so they know exactly what to do to smothering the fire. I hope I pronounce it right. We're having our harvest supper this coming Tuesday, September 10. It's still time to reserve your place if you want to be with us at the dining room. It's at supper time. Our first brunch of the season will be here on September 15th. We have two services. The first one is at 10 a.m. following by the second one at 12:30 p.m. It's open to all for residents since it is a regular brunch, so it's a regular coupon for you. And for your visitors, it's $30 that they have to buy at the reception. If you want to be present for that brunch, don't forget to reserve at the reception. And our residents' birthday supper will be held on September 26th with the presence of Denis Morancy. And again, don't forget to reserve your table at the reception. We are going to have a music recital this coming Saturday, September 7th at 1:30 at the Winter Garden. We're going to have a violinist that will be here with a young pianist and a double bass student. They will be here. They're from the local community and they will perform arrangement ranging from Vivaldi to Leonard Cohen. Next Wednesday, September 11th, you've been waiting for him for a long time. The pianist Pierre Labelle will be here for a musical evening at the Winter Garden from 7 p.m. to 8 p.m. right after supper. On Sunday, September 15th, we're going to have painters from L'Atelier du Possible in the Laurentian region. They will be here for a group exhibition at the Winter Garden. So take time right after the brunch to visit them. You can just look at the paint, or you can even buy one or two, and letting you know that my uncle will be there. We're going to have a breakfast conference with Desjardins on Tuesday, September 17th, where we're going to have a representative that will be here to talk about fighting against fraud. Pastry will be served, so come one, come all. And next Wednesday, September 11th from 10 a.m. to 12 p.m., it will be the time to register for fall courses offered by the Pointe de l'Île Adult Education Network. We're going to have stimulate cognitive functions, memory gym for those that was in that class last year. And we're going to have also computer courses. Birth certificate or baptismal certificate is required, as well as a proof of identity. If you are interested, please present yourself at the recreology room from 10 a.m. to 12 p.m. on September 11th.
So it's fall, and again, every year at this time of the year, it's the time of the annual satisfaction survey. From September 23rd to October 4th, you will be invited to fill a survey about your satisfaction here at the residence. We will send you directly at your door the link. It will be 100% electronic again this year. If you don't have any device to fill the survey, we're going to have volunteers to help you to fill the survey. We're gonna have a lunch cocktail on September 24th from 2 to 3 p.m. at the Winter Garden. And we're gonna have people that will be there to help you to fill the survey as well. So I'd like to remind you the importance of filling that survey. And it's the time of the year where you can share your comments about the employees as well, because we will show the result to the employees, and they like to hear from you about their service. So again, the annual satisfaction survey will be from September 23rd to October 4. In 2 weeks, I should be leaving to Portugal on September 18 at night with Air Canada. But there's a threat of strike right now, so I don't know if I will be able to leave on the 18th. I received an email from Air Canada saying that if I want to be peaceful about my trip, I should change my departure date for September 14th. So I'm still not sure. I'm praying, because I don't want to leave on the 14th. I want to leave on the 18th. And but we'll see. If I have no choice, I will have to move my departure date to September 14th. But at the moment, the Café DG that we're gonna have on the 18th is still scheduled, but I may be away and with you in video, but we will let you know. So I'm looking for all the options right now, but we will keep you posted. So that's it for this week. I wish you a wonderful day, beautiful weekend, and I will talk to you next week for my next press briefing. Meanwhile, be safe. Bye now.